Est-ce que J'en ai ce pas sont 4. tes études, Jessie, qui t'ont donné envie d'ouvrir une chaîne YouTube? Pas du tout, pas du tout. Alors, à la base, j'ai commencé YouTube en faisant des tutos pour cheveux. En fait, on était avec ma cousine, qui est d'ailleurs dans la pièce. J'étais avec ma cousine et puis on faisait des petits tutos. Ça a commencé, en fait, je lui ai lancé l'idée parce que c'est une anecdote vraiment qui est un peu improbable. En fait, je m'étais coupé les cheveux et j'avais fait une coupe. Je m'étais trompée, en fait. C'était horrible. J'avais les cheveux hyper courts. Enfin, c'était pas beau du tout. En tout cas, moi, ça m'allait pas du tout. Et en fait, de cette coupe, j'ai commencé à chercher des tutos sur Internet, des tutos pour cheveux bouclés. Et je me suis rendu compte qu'en français, il n'y en avait pas tellement. C'était super compliqué à trouver. Donc, j'en ai parlé à ma cousine et j'ai dit, tu veux pas qu'on fasse des tutos, qu'on aide les autres et tout. Et une fois qu'on a commencé à faire des tutos, c'est là où moi, ce que je pensais que ma coupe était ratée. Tout le monde me posait des questions. Et du coup, elle aussi, parce qu'elle était avec moi, elle me disait, comment vous faites pour avoir des cheveux comme ça, pour vous occuper de vos boucles et tout. On a commencé comme ça. Donc, j'étais dans mon école de marketing du luxe et je faisais des tutos pour cheveux bouclés, mais on faisait ça pour s'amuser. On postait pas toutes les semaines. Enfin, on essayait de faire de notre mieux, mais c'était pas mon travail, quoi. Alors, ce que tu es en train de nous expliquer me fait penser à une question qui t'a été posée par une de tes abonnées et une de mes abonnées potentiellement qui a posé la question, je vais y arriver, via l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Et c'est Mida Sid qui te pose la question suivante. Beaucoup une mot question. Hein. Coucou, Mélissa. Ah oui, ça aussi, bah oui, ça fait partie d'une de mes questions. Mélissa ou Jessie? Non, c'est Jessie. En fait, il y a beaucoup de personnes qui font l'amalgame, comme c'est Melting Curls. Mais en fait, c'est Ok. Jessie. Moi, des fois, il y a des gens dans la rue, quand ils me reconnaissent, qui m'appellent Melting Curls. Ça me fait bizarre parce que c'était juste le nom de notre chaîne, quand on était à deux encore avec ma cousine. C'était juste le nom de la chaîne. D'accord, c'est comme Mais si on t'appelait TF1. ouais, c'était juste le nom de la chaîne, en fait. Donc, moi, je me considère pas comme étant Melting Curls, mais bon, je comprends les gens, je vais pas les corriger. Mais non, moi, c'est Jessie. Et du coup, comme la chaîne s'appelle Melting Curls, les gens pensent que c'est Mélissa. Mais Melting Curls, c'était tout simple, c'était juste melting pot, parce qu'on est métis, donc métissage. Tout ce qui est, en fait, c'est un mélange, en fait, le melting pot en anglais, et curls pour les cheveux bouclés. Donc la question de Mida est la suivante. Coucou, je suis une jeune lycéenne et aussi une de tes abonnées qui souhaite après travailler dans le domaine du luxe et de la mode, mais je ne suis pas sereine étant donné que je suis une femme noire, musulmane. Mon nom de famille est très musulman. Je voulais savoir si toi, en tant que métisse, tu as eu des problèmes juste pour ta couleur de peau. S'il te plaît, rassure-moi. C'est une très très bonne question. C'est Mida, c'est ça? Oui. Ouais, bah déjà, Mida, merci pour ta question. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup. C'est un petit peu tabou dans le luxe, c'est clair. Je vais pas mentir, oui, on le ressent en fait. On va jamais nous le dire, mais on le ressent. Moi, je me suis toujours arrangée pour faire des CV très très beaux, très design, que ce soit coloré, où je m'adaptais vraiment à l'entreprise. Je mettais en avant mes expériences. J'avais fait quand même pas mal de stages, j'avais de l'expérience. J'ai mon père qui a une agence de communication, donc j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'expérience dans plusieurs secteurs. Donc j'étais pas novice quand je commençais à chercher du travail. Et c'était beaucoup plus compliqué pour moi. J'étais toutes les semaines dans le bureau du chargé de relations entreprises pour qu'il m'aide, etc., etc. Après, te dire que c'est exactement la couleur de peau, c'est subjectif. En fait, on le devine parce qu'on sait que la copine qui a, elle, les cheveux lisses, qui est blonde aux yeux bleus, elle va trouver plus facilement en ayant les mêmes expériences. Donc, on le devine, mais on nous le dit jamais, en fait. Donc ça, c'est des suppositions, mais effectivement, dans ce milieu-là, c'est assez compliqué. Autre chose qui m'a fait remarquer ça aussi, c'est que si j'étais par exemple en vente, je pouvais être la seule à qui on va demander d'attacher ses cheveux, par exemple. Mes collègues peuvent avoir, elles, leur brushing lisse, on va me demander de les lisser pour les attacher. À l'heure actuelle, je ne sais pas si ça a changé, mais... Là, pour le coup, on est sur du factuel. Oui. Avec une demande comme celle-ci, Ouais. là, c'est pas subjectif. Ouais. Moi, comment dire, je suis une personne, j'ai tendance à filtrer. Donc, je ne l'ai jamais pris à cœur, heureusement, mais je peux comprendre que ça choque, quoi. Moi, je voulais tellement travailler dans ce milieu que j'avais tendance à filtrer et je me disais, bon, j'ai tellement envie de travailler pour cette marque-là, c'est pas grave s'ils me demandent de m'attacher les cheveux. Et surtout, j'étais beaucoup plus jeune. Maintenant, avec le recul, je me dis, oui, c'est compliqué quand on te dit, des fois même, mes cheveux font des vagues et des fois même, on me disait, essaie de bien les plaquer pour qu'ils soient... Ouais, c'est du racisme? Je sais pas si on peut appeler ça du racisme, mais tu peux te sentir discriminé quand une marque te demande, quand une marque te fait comprendre
que ton image telle que tu es ne reflète pas forcément leur valeur, puisque c'est un peu ça, puisque tu es le représentant. C'est-à-dire que tu as travaillé en tant que représentant, en tant que Ouais. vendeuse. J'ai travaillé en back-office, en bureau, et aussi tu commences par la vente en général dans le luxe, puisque c'est très compliqué d'arriver en bureau comme ça. Tu en as parlé sur ta chaîne des marques pour lesquelles tu as travaillé? Non, j'ai jamais donné les marques parce que dans le luxe, c'est assez compliqué parce que tu signes des chartes de confidentialité. Donc jusqu'à maintenant, c'est des chartes qui sont très très confidentielles. Donc je préfère pas. Et puis en plus, j'ai pas non plus envie d'associer forcément la marque, etc. Moi, ce sont mes expériences, c'est ma chaîne YouTube. Donc non, j'ai jamais donné les marques avec lesquelles j'ai travaillé. C'est pas compliqué de les trouver maintenant sur Internet, mais je préfère pas arriver et dire j'ai travaillé pour un tel ou un tel. Mais pour en revenir à la question de Mida qui finit par te Ouais. dire, s'il te plaît, rassure-moi, et aussi de par ton explication de départ, est-ce que je dois comprendre que tu devais en faire beaucoup plus Oui. déjà au niveau du CV pour te Oui. démarquer? Oui, mais pour être sincère, je pense que c'est un peu pareil pour toutes les personnes de couleur quand on veut travailler. C'est une réalité malheureusement. Dans le secteur du luxe, tout est démultiplié. Un entretien va être beaucoup plus intense. Pour des stages, j'ai déjà fait des entretiens sur trois séances avec mise en situation. Donc oui, dans ce milieu-là, tout est forcément plus difficile. Donc oui, comme c'est déjà difficile pour une personne de couleur, ça va l'être encore plus dans le luxe. Donc moi, la seule chose que je pourrais lui conseiller, c'est donne-toi à fond. Donne-toi à fond, plus que tes amis, donne-toi toujours à fond. Parce que on peut faire évoluer les mentalités, mais quand on arrive comme ça en étant stagiaire, c'est pas nous qui allons changer l'entreprise. Je dis pas forcément de se plier. Après, l'ambiance dans l'entreprise, on m'a jamais sorti d'un jeu raciste ou on m'a jamais fait me sentir mal à l'aise, mais c'était toujours des petites choses. Et puis j'avais souvent l'impression que mon responsable appliquait ce que les supérieurs lui disaient de faire. Donc voilà, effectivement, il y avait des petites discriminations, mais je ne peux pas dire que j'ai été... qu'on m'a sorti des insultes racistes, etc. On m'a fait comprendre que certaines choses chez moi pouvaient déranger, ce qui est déjà grave, j'en ai conscience. Mais il faut s'adapter. Si on veut travailler dans ce milieu-là, il faut s'adapter.